Bonjour, voici Kaline, c'est une jument Haflinger de 12 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans suite au décès de mon cheval et au fait qu'elle se moquait tout le temps gentiment de sa jeune cavalière. Elle était destinée à aller promener seule, mais voilà, les choses n'ont pas tout à fait tourné comme il le fallait. En réalité, je pensais que Kaline n'avait peur de rien, que c'était vraiment le brave cheval qui passait partout. Mais c'était parce qu'à ce moment-là, j'allais toujours promener avec des chevaux sûrs, des chevaux de tête ou un chien. Quand j'ai changé d'écurie, j'ai commencé à aller promener toute seule, ou avec des chevaux complètement réticents et craintifs. Et c'est Kaline qui devait toujours prendre sur elle, prendre la tête, passer les obstacles les plus dangereux. Jusqu'au jour où elle a accumulé tellement de stress qu'elle n'a plus voulu rien faire, elle ne voulait plus pousser nulle part, elle avait peur de tout et de rien. C'était une vraie catastrophe et ça s'est terminé par plusieurs chutes. Alors j'ai tout essayé. J'ai essayé de la caresser, de rire, de descendre, de lui montrer de quoi elle avait peur, de lui donner un petit bonbon. Et malheureusement, même la cravache. Mais ça a continué à s'empirer, elle tremblait, c'était une vraie catastrophe. J'ai donc rencontré Nathalie. Elle m'a expliqué que nous allions aborder le problème de façon indirecte, parce que la méthode ne guérit pas les fantômes qui se baladent en rue, enfin, ne les tue pas. Et donc, c'est une méthode basée sur des jeux qui apprennent au cheval à prendre du recul par rapport aux situations et à réfléchir et à proposer des solutions par eux-mêmes. Et en plus, du coup, ça renforce la relation avec la personne qui propose les exercices et la confiance que le cheval a en lui-même aussi. Donc, nous avons vécu 2 grandes étapes. La première étape a été le passage à la liberté. En fait, je ne m'attendais pas du tout à cette étape. Je n'y croyais pas parce que je pensais que c'était trop difficile pour Kaline et moi. Et elle est venue tout à fait par hasard. Nous étions en train de faire nos petits jeux du dimanche matin et soudain j'ai eu comme une révélation. J'ai enlevé la corde, j'étais tout à fait sûre de ce qui allait se passer. J'étais sûre que Kaline était connectée et elle est restée avec moi. J'ai donc enlevé la corde, j'ai fait des pas plus grands, des pas plus petits, j'ai accéléré, j'ai couru et Kaline était toujours là. J'ai même fait un doublé en reculant, elle était toujours là. Et c'était vraiment magnifique et magique. C'est un jour que je n'oublierai jamais, d'ailleurs, c'était le 3 juillet. Voilà. Et la deuxième grande étape, c'était les pas latéraux sur le fût que vous voyez ici. Comme c'est pas du tout naturel pour un cheval d'avoir quelque chose en dessous de lui, Kaline a vraiment dû apprendre à prendre sur elle, à avoir confiance en moi et en elle. Et ça a vraiment fait un déclic dans la relation et en promenade. Depuis ce jour-là et depuis la liberté, elle a complètement changé. Elle n'est plus complètement braquée sur le mort, elle ne tremble plus. Bon, elle regarde encore bien à droite et à gauche, mais avec les rênes plus ou moins mi-longues, avec une encolure vers l'avant et pas complètement coincée. Et donc, ça a vraiment été un vrai plaisir. C'est un vrai bonheur de pouvoir retrouver mon cheval comme il était au début. Ça nous a pris 1 an et demi pour arriver à ces 2 étapes. Donc 1 an et demi de cours quasi toutes les semaines et de travail à pied environ 3 fois par semaine. Et voilà, le jeu en valait la chandelle, c'est génial. Donc maintenant, je vais faire quelques exercices